Coucou Damienne. Coucou Sabrina. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va travailler sur du jean et on va essayer de mettre une pièce, d'accord, sur ce jean là Pour le raccommoder. pour le raccommoder, et puis on va faire des petites piqûres comme ça, aller-retour, pour essayer que ça soit le plus joli possible. Voilà, c'est plutôt une déco en fait, une fantaisie. Parce que D'accord. je vais prendre un fil pas bleu, je vais prendre un fil plutôt brun, orangé. Voilà. Et puis ensuite, on fera un ourlet de jean. Je vous montrerai comment on fait un ourlet de jean qui ressemble le plus possible à un ourlet de jean industriel. D'accord? Ok. Voilà. Et la petite astuce pour passer sur l'épaisseur ici du jean, de la couture. Donc, pour repriser correctement, eh bien, il va falloir découdre une couture Pour pouvoir accéder pour au... pouvoir accéder au petit trou là qu'on va reprendre, d'accord, à la reprisure, d'accord. Donc du coup, cette couture, elle se trouve sur le côté extérieur du jean. Tu vois, ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur du jean. Ok. Et pourquoi on va découdre celle-ci au lieu de celle-là, à ton avis? Parce qu'il n'y a pas de surpiqûre, non? Ouais, voilà, tout simplement. Donc en fait, comme à l'intérieur, pour consolider l'intérieur de la couture, c'est celle qui, à mon avis, qui travaille le plus, c'est pour ça qu'ils ont fait une surpiqûre dessus. En fait, il y a une surpiqûre plus une couture, d'accord? Donc du coup, et ici, il y a simplement une couture. Donc elle est plus facile à défaire. Elle est plus facile à défaire, ok? Et donc une à couture, refaire. et en plus, elle est Ouverte. ouverte, d'accord? Ok. Ok? Donc avec ton éco-vite. Alors, avec ton découvite, tu vas Tu défaire. vas voir le déco-vite, ça ressemble à quoi? Ah. Hop, fermé et ouvert. Voilà. Ok. Et là, il y a une petite lame au fond. Là, on voit, tu vois, Ouais. une petite lame. Et là, on va défaire de chaque côté de la couture. Tu défais à peu près 3-4 cm. Hein? D'accord? Et tu défais comme ça, tout du long. Ok? Tu défais ta couture. Donc, une fois que ta couture est défaite, tu enlèves bien tous les fils. Tu repasses. Tu repasses bien. Là tu parles pour l'ourlet, hein? Non, non, là, je repasse. Non, non, pour la couture. Je la repasse, la couture. Oui, pour pouvoir repiquer après. Ouais, pour pouvoir repiquer bien propre après. Et puis là, je vais... Ah, tu vois, hop. Là, je vais me mettre sur l'endroit. Voilà, c'est bon, là, tu vois. Là, je vais avoir accès. Là, je pourrais les faire un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, je repasse. Donc du coup, je pourrais pincer, hein. Je pourrais pincer comme ça. Mais ça ferait pas beau parce qu'en fait, ça va faire quoi? Ça va rétrécir ma jambe, tu vois. Mhm. Donc ça va pas faire très beau. Enfin, ça va pas être très beau. Ce qu'on va faire, ça va peut-être pas forcément plaire aussi, hein. Mais bon, j'ai vu ça sur des jeans. Donc je coupe un morceau de toile thermocollante. C'est un tissu qui se colle avec la Ouais. chaleur du fer. Ouais. Alors, cette toile thermocollante, elle est en maille. Ça colle bien, elle adhère bien. De moyenne épaisseur. Et tu vois, je fais comme une rustine de vélo. Je la mets en rond. Parce que c'est plus facile. Elle se décolle pas en rond, moins. Il n'y a pas les angles qui se Voilà. décollent. Il n'y a pas les angles qui se décollent.
Donc ça prend bien toute la surface, voire et plus de ton, Ouais, et plus, ouais. de Ouais, ton ouais. raccord. Voilà. Puis elle est fine, elle est élastique, donc comme si tu avais une deuxième peau, ça va pas te gêner à l'intérieur. Donc pareil, hein, je mets un peu de vapeur et après je sèche bien. Et bien faire attention à Compte trouver le bien côté 8 qui secondes. colle et le côté qui colle pas. Oui, alors côté qui colle et C'est côté qui colle pas. celui qui Ça gratte, le gratte. côté qui colle. Voilà, ça gratte. Là, par contre, il faut bien coller, hein, parce que le jean, vous le passez à la machine. Donc on est sur l'envers, Ouais, à l'intérieur. à l'intérieur. Là, je regarde, ça ne se décolle pas. Là, je suis avec les ongles comme ça. Je n'hésite pas à rester longtemps. À laisser le faire dessus, 8 secondes. On compte. Pour bien que les points de colle remontent. Ça dé- Voilà. Bon. Là, on pourrait laisser comme ça aussi, hein, éventuellement. C'est la mode encore. Donc pourquoi on a ouvert la couture? Parce qu'on va pouvoir se mettre bien à plat. Donc là j'ai mon fil, il n'est pas à double, hein, il est tout simple. Hein. Ouais. Je vous montre, hop. Je vous dirai pourquoi j'ai deux fils après. Hop. Alors, je contrôle mon point, je suis sur 3, donc ça va. T'as vu ce que je fais avec la manette? Je reviens en arrière, hein, à chaque fois. Puis je fais un petit mouvement aussi parce que j'aide. Je tire. Voilà, hop, mon aiguille elle sait. Le fil est parti. Le fil est parti du chat de l'aiguille. Ah, donc en fait, tu as fait marche avant, marche arrière, Arrière. marche avant. Et avec ta main, tu tires un peu pour ramener. Ouais, tu tires un peu. Pour pas faire du surplace en fait. Voilà, pour pas faire du surplace. Exactement. Parce que là, je suis pas en piqué libre. Là, j'aide un peu. Alors, tu fais de la longueur que tu veux, hein. T'es pas obligé de... Voilà, tu vois. Mon aiguille. Le fil qui part. C'est mon fil qui part, ouais. Alors, si mon fil part comme ça veut dire que peut-être que j'ai une aiguille qui est moussée, il faut que je la change. Et donc là, le fil il se plaque bien parce qu'en fait, comme tu as thermocollé en dessous, du coup, la déchirure, elle part pas dans tous les sens, elle est bien plaquée. Ah ouais, oui, ouais, les fils... Parce que ce serait pas possible de faire cette ça. étape-là sans avoir... Non, sans avoir thermocollé. Ça, ce serait pas possible.
aller plus doucement. On voit bien. Et voilà, Super, on dirait un électrocardiogramme. c'est bon. On est vivant. Donc là, c'est fait avec un fil qui se voit bien. Mais on Ouais. pourrait aussi imaginer, si on veut vraiment que ce soit une retouche beaucoup Ouais, plus discrète, faire du ton sur ton avec une Un couleur de jean. exactement. Et voilà. Super. C'est bien ça comme ça. Après, voilà. Comme ça vous permet de bien voir la technique. Ça, c'est nickel, ça bouge pas. Bon, on va reprendre la couture. Maintenant, il faut fermer. Voilà. Vous pouvez épingler pour celles qui se sentent Oui, pas mais de le c'est ce que faire. c'est ce que je vais faire. Je vais épingler. Petite boîte d'épingles, peut-être. Voilà. J'aime Donc bien. là, on est endroit contre endroit. Ouais. On va refermer la couture de côté. Donc là, t'as ouvert l'ourlet. Ouais, j'ai ouvert l'ourlet aussi. Pour pas avoir l'épaisseur. Ouais, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Si j'ai pas besoin de refaire l'ourlet, si mon jean va bien. Si ma longueur de pantalon va bien et que j'ai pas besoin de refaire l'ourlet, j'aurais juste à reprendre l'ourlet là, tu vois. Mhm. Mais nous, on va faire la piqûre. Jusqu'au bout là, on va recoudre la couture extérieure. Et là, on va se mettre 2 fils. Alors pourquoi on fait ça? En fait, pour consolider déjà. Je vais l'attacher là, hop, faire un nœud. Donc c'est-à-dire que tu passes 2 fils dans une aiguille. Voilà, je passe 2 fils dans une aiguille. Il y a toujours le fil de canette en dessous, mais là, c'est Ouais. dans l'aiguille. Voilà, pour consolider, pour consolider ma couture. Alors la difficulté, c'est de passer. Alors par contre, on peut changer d'aiguille, on peut prendre une aiguille 90 ou jean. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vais la changer l'aiguille. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer l'aiguille. À mettre une plus épaisse. Avec carrément une 100. Parce que les aiguilles, vous avez les numéros qui sont marqués ici. Donc 80, c'est pour tout coudre. 90, c'est pour les jeans et les matières un peu épaisses. Et puis 100, c'est carrément les grosses épaisseurs de jeans, le cuir. Voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre des aiguilles en fonction du tissu que vous utilisez.
Et les matières très fluides, c'est l'inverse. C'est l'inverse. La soie, par exemple, on peut piquer la soie avec une aiguille de 60. En fait, plus le chiffre est petit, enfin plus le nombre est petit, et plus le tissu est fin. Exact. Donc sur cette machine, le talon plat, il est À gauche. sur le côté. Tu me fais douter, hein. Il est sur le côté. Bah, Ouais, l'enfilage, ouais. De toute façon, tu peux le mettre que dans un sens. Voilà. C'est vrai que c'est pas pareil. Comme c'est une semi-industrielle. Alors n'hésitez pas sur votre machine, si vous avez une machine ménagère, si vous avez un double entraînement, de bien mettre le double entraînement hein, derrière, hein, pour tissu épais. Hein. D'accord. Ça fait quand même, on voit qu'il y a deux fils. Ouais, très épaisse. Donc faut pas faire ça quand on fait la reprisure, quand on fait les surpiqûres dessus là. Après je me suis dit est-ce que je peux mettre deux fils, mais ça aurait fait trop épais, tu vois. Enfin, ça peut. Après c'est vous qui voyez quoi, mais tu vois, pour faire ça, je pense que ça aurait Oui, fait. oui, un fil simple, ça suffit. Ça suffit quoi. Mais à vous de voir, si vous avez envie de faire à double, faites à double. Essayez, faites des expériences. Donc là, tu vas repasser ta couture. Ouais, ben là je vais faire repasser ma couture. Parce que là, l'ourlet, du coup, il est toujours ouvert. Ouais, ce côté, il est toujours ouvert. Donc je profite, j'utilise bien le matériel. La Jeannette. Incorporée dans la table. Quand on appuie, ça colle. Ça plaque le tissu encore mieux. Et voilà. Donc, je ne me suis pas rendu compte qu'on a refait la couture. D'accord? Ouais. Si on respecte bien. Entre celle-ci et celle-ci, tu vois pas de différence. Ça reste comme ça. Ouais. Voilà. Donc maintenant, voilà, ça fait une petite reprise sympa. Ouais, Moi je trouve. très chouette. C'est assez discret en plus. Voilà. Bon là, il est vraiment, c'est vraiment très vieux, mais c'était. Et est-ce qu'on referme l'ourlet? Alors là, on va passer à l'ourlet. Donc comment on fait un ourlet de jean, parce que souvent on arrive et on se dit oh là là. Par contre, juste, normalement, il aurait fallu, pour finir, la fermer. Oui, fermer l'ourlet. Voilà. Tu vois. Ouais. Voilà, on repasse par dessus et Et après, on fait une petite piqûre pour fermer juste ce petit truc. Voilà. Là. juste pour fermer ça. Tu vois, ça fait comme ça. Ouais. On remet comme c'était avant et puis on refait l'ourlet. Voilà. Tu vois. Mais là, on va pas faire ça. On va couper. Donc ça veut dire que vous avez essayé votre jean. Vous avez mis une épingle là où il faut faire votre ourlet. D'accord? Et par exemple, donc je mets une épingle. Ah, je mets l'épingle. Ici.
C'est D'accord. l'endroit où le jean doit être plié. Voilà, c'est l'endroit où le jean doit être plié. Donc vous faites votre pliure avant. Alors, imaginez, voilà. Hop. Je fais ma pliure avant. D'accord. Un petit coup de fer. Pour bien marquer ma pliure. Voilà, je déplie ce qui me reste. Comme ça, tu vois, on la voit bien la pliure là, tu vois? Ouais. Tu la vois? On la voit peut-être mieux sur l'envers. Et là, on peut le tourner sur l'envers. Tu vois, je l'ai là, la pliure. Grâce au fer, ouais. Grâce au fer, tu vois, je l'ai. D'accord? Voilà. Et là, à part de ma pliure, je vais mettre une valeur de couture à peu près de 3 cm. Enfin, Là, 3 tu cm. laisses 3 cm 3 après le cm. pli. Voilà, après le pli. Ok. Ok? Le pli du fer. Et je coupe pas, je mets pas à plat et je coupe pas à double. D'accord? Oui, 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 bien sûr, tu fais tout le long, quoi. Je fais tout le long. Enfin, je coupe vraiment en tubulaire parce que quand je prends mon ourlet, d'abord j'essaye toujours avec les chaussures, avec des chaussures, pas à plat. Mais quand je fais mon ourlet, bah, derrière, des fois, c'est un peu plus long que devant. D'accord? Oui, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je coupe pas à double. Je coupe vraiment à simple. Et je fais tout le tour de mon bas de pantalon. Je coupe à 3 cm. D'accord? Mhm. Pourquoi 3 cm? Parce qu'on a un rentré, on a un double ourlet de 1,5 et 1,5. Hein, ça fait à peu près 1,5. Ok? Ça. la Deux fois, largeur. donc deux fois un fois. 5. 2 fois 1,5. Et souvent, on se dit, oh là là, là, j'ai un ourlet de jean. Comment je vais faire? C'est hyper épais. Donc du coup, il y en a qui préfèrent surjeter. Et puis voilà, puis faire à simple comme ça. D'accord? Mhm. Et puis là, ben, on va essayer de faire pareil. On va essayer de faire comme ça. D'accord? Donc, tu Donc, retournes on retourne 2 fois. D'accord? Ouais. Et là, Pas besoin de surjeter du tout. non, pas besoin de surjeter. Hop. Alors c'est assez épais, on est bien d'accord. Hein. Alors, on va repasser. Tu repasses le lourlet. Ouais, je repasse l'ourlet. Peut-être que j'écrase bien au fer. Tu as mis les épingles sur l'envers, du coup. Ouais, parce que c'est plus facile pour rentrer. Je fais une poêle. Pour rentrer l'ourlet, pour travailler sur l'ourlet. Rien ne vous empêche, vous, de travailler de l'autre côté hein, aussi. Hein, tu vois. Parce que je vais les remettre de l'autre côté, en fait, après. Allez voir. Je vais les remettre, tu vas voir. Tu vois. Ouais, effectivement. Voilà. Pas trop que je... Voilà. Et là, la petite astuce, mettre un coup de marteau sur les épaisseurs. Tu vois?
je mets un petit coup de marteau. Et ça permet de les écraser? Bah, regarde. Touche. Ah oui, c'est dingue. Fais gaffe, fais gaffe. Tu vois? Et attends, et là. Touche. C'est dur, c'est gros. Non mais Ça marche bien. Comme la viande. Ah ouais. c'est mieux, hein? Ah ouais, ça change C'est- tout. Ça change un peu, hein? Mm. Voilà. Un peu le bourrelet en fait. C'est épais mais moins. Bon. Alors maintenant, je vais tourner mes épingles dans l'autre sens parce que je vais piquer là. Alors là, attention là. C'est ça, là où il faut avoir la précision. Et c'est là où vous pouvez faufiler. Parce qu'en faufilant, vous allez avoir votre repère de là où il faut piquer. D'accord? Sur l'endroit du tissu. Et vous saurez, la piqûre sera aussi sur l'envers du tissu. Ce ne sera pas à côté. Bah oui, parce qu'il faut surtout pas être trop loin pour que Voilà. le bourrelet soit bien pris. Voilà. Exactement. D'accord? Ouais. Alors moi, je vais essayer comme ça. Et pourquoi on ne piquerait pas sur l'envers? Alors, pourquoi on ne piquerait pas sur l'envers? Parce qu'on a 2 fils. Et les 2 fils du dessus, on veut garder l'épaisseur. Pour que ça ressemble le plus possible à un ourlet de jean. Et le fil de dessous, j'ai qu'un fil. Tu vois? Eh oui. D'accord? Ah ouais. Parce qu'on veut vraiment voir cet aspect Voilà. épais. Épais. Après, ceux qui n'arrivent pas à coudre avec les épingles comme ça, ils peuvent faufiler aussi. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu peux faufiler. Comme ça, tu sais où tu piques. Voilà, tu sais comme ça, tu piques. Puis surtout, tu maintiens bien ton ourlet. Et tu sais que tu seras sur son ourlet derrière. Ouais, et pas dans le vide. Et pas dans le vide. Tu ne seras pas là, quoi. D'accord? Ok. Alors là, par contre, je suis bien positionnée. Mon travail, il est au-dessus. Mon rond, hein, d'accord? Je pique dans ce sens-là, Je vais mettre de l'autre côté, on verra bien. d'accord? Et je leur dis toujours aux filles, il faut piquer dans ce sens-là, comme ça. Avec le tissu à l'extérieur. Enfin, en haut, tu vois? Enfin, vous Ouais. saurez pas. Parce que il y en a qui vont piquer comme ça. Oui, qui vont piquer sur l'endroit, qui vont. Ils vont piquer avec leur jean comme ça. Là, c'est. Et là, tu vois, elles vont, risque elles, de- tu vois, elles de- vont faire comme ça. Ouais. Tu vois? Et mon travail, il est dessous. Donc c'est moins bien. Tu vois? Et elle Ouais. risque de piquer dessous. D'accord? Donc il Mhm. faut bien retourner son travail dans le bon sens. Pour qu'il soit toujours, mon travail, toujours sur le dessus. La masse de tissu, toujours sur le dessus. J'ai rien dessous. Des fois, c'est difficile à comprendre. Ça. Voilà, comme ça. Hop. Alors, on commence pas sur une épaisseur. Hein. Ouais. On va pas vague. Alors là, hop. Alors, celles qui ont un peu plus de dextérité, elles vont sentir l'ourlet. Tu vois? Le bord de l'ourlet, là. Tu vois? Regarde sous mes ongles, là. Tu vois, tu le sens? Ouais. Ah, moi, voilà. Donc, faut que je sois dessus, pas que je sois dessous. Ah. Bah voilà. Ça a pété quand même. Ça a pété quand même. Alors, ça a pété quand même. Ça a pété quand même. Voilà, en direct, vous voyez Ouais, que ça a pété. Et c'est des choses qui arrivent. c'est pourquoi ça? Elle était pas assez serrée? Parce que je pense que j'avais pas monté mon aiguille correctement. Voilà, donc je prends ma pince, si vous avez une grosse pince, et je remonte mon aiguille, ok? Ouais. Hop. Alors, si ça vous arrive, eh ben c'est pas la peine de s'affoler. On change l'aiguille. Donc je coupe là. Hop. 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 Alors. Pour moi, le plat, il est à droite. Ah ouais. Puisque l'enfilage est à gauche. Ouais. Faut bien desserrer, bien enfoncer, et puis bien resserrer après. Exact.
j'étais en train de dire, et aussi il existe des outils sur les machines ménagères des fois qui nous permet de relever le pied presseur. C'est-à-dire? Une plaque que tu mets juste avant d'arriver sur ta couture épaisse. T'as jamais vu ça? Non. Ça se vend en plus. C'est un accessoire qui se vend. Qui permet de... Et de passer sur les ourlets épais. D'accord. Alors nous, on les a pas parce que bon, ça c'est normalement c'est semi-industriel, tu passes, normalement il n'y a pas de souci. Mais bon, des fois tu vois ça casse. Il suffit que tu aies pas monté correctement, complètement ton aiguille à fond, tu vois. Enfin, ou qu'il y a un petit jeu aussi, hein, parce que dans les griffes. Donc je reprends. En fait, ou pardon, excuse-moi. Là, tu vois, tu mets deux, tu vois, ça se met. En fait, ton pied presseur, ton accessoire, ta plaque, elle se met dessous là. Ah, ça permet de bien aplatir et de Voilà. bien... ouais. Voilà. En fait, ça, voilà, pour pas que ça fasse des vagues comme ça, Mhm. tu vois. Du coup, faut aller doucement, tu vas doucement sur les... Là, tu fais à la main carrément. Enfin, je l'aide en fait un peu, tu vois. Mhm. Voilà. Bon, je crois que c'est le pire celui-là, hein, parce que c'est le côté où tu as la surpiqûre. Ah oui, donc, vraiment Donc méga c'est épais. là, c'est vraiment méga épais. Voilà, c'est plus facile, là. Tu vois? Mm. Là, celui-là, je le sens, il est passé sans problème. Donc, tu repasses un peu dessus, Ouais. tu fais ta marche. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, sans faufiler, je suis à peu près bien partout. Là, je suis vraiment au ras, là, tu vois. Donc là, c'est le côté T'as vu fil la fin. différence, fil fin? Voilà, parce que j'ai qu'un fil dessous et fil épais. Super. Donc c'est vrai que je vous conseille de faufiler pour faire ça. Hein? Enfin, À la place des épingles? ouais, les débutantes, quoi. Débutantes. Voilà, et l'astuce du marteau. Après, pour celles qui ont des ménagères, parfois elles ont un bras aussi dans lequel elles peuvent mettre Oui, un bras pour enfiler voilà, pour enfiler l'ourlet. l'ourlet. Mais on est bien d'accord que c'est toujours pareil. Hein, C'est toujours sur l'endroit. Alors non, parce que quand tu as un bras, c'est comme ça. Ouais, Tu vois? mais tu te Mais mets non, sur mais non. l'endroit. Ah non, Là, tu retournes ta par jambe sur exemple, tu l'endroit. vois, tu fais comme ça. Ouais, tu te mets sur l'endroit. Voilà. Non, ça sera pas. Enfin, tu mets ça à l'endroit, mais ton travail il sera dessous. Oui, là. voilà. Mais c'est pas grave, tu auras le bras. Oui. Tu vois? Mhm. Si tu as le bras. Voilà, Oui, si tu as le bras, tu fais comme ça. Enfin, si tu as le bras, tu fais comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais si tu n'as pas le bras, Oui, tu le mets sur l'envers, la jambe sur l'envers. ouais, il faut vraiment que Et tu tu sois mets- à plat, comme ça. Puisqu'on a dit qu'on décidait. Il faut décider si on pique sur l'endroit ou sur l'envers. Et là, tu commences là, comme ça, tu vois. Ouais. Tac. Faut Tout à toujours fait. ton Et travail tu fais rouler Non, ton voilà. ourlet. Ça, c'est valable pour toutes les coutures en rond, en fait. Toutes les coutures en rond, c'est valable pour la machine plate, c'est valable pour la surjeteuse, surtout pour la surjeteuse pour pas que ça coupe, tu vois. Ouais. Et voilà, donc du coup, bah là on a une petite reprise et un petit ourlet. Voilà. Plus de jean à jeter. Récupérez votre jean.
seconde vie. Une seconde vie, ouais. Bon, ça fait pas tout à fait pareil, mais... Bon, parce qu'il est plus Ouais. usé celui-là. Oui, il est lavé plus usé, voilà, plus usé, mais... En fait, c'est bien. Vous voyez la couleur. Oui, il est plus usé, ouais. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Bon. Et ben, on vous souhaite de bonnes vacances à toutes et tous. Oui, parce que c'était notre dernier live avant les vacances. Et puis qui sait, peut-être À la rentrée, on en refera d'autres. Mais Peut-être à moins bientôt. régulièrement. Moins régulièrement, ouais. Et n'hésitez pas à... à mettre des commentaires ou des suggestions de sujets que vous aimeriez aborder. Voilà. Et puis, on essaiera de répondre à votre demande à partir du mois de janvier. Mais d'une manière mensuelle, on va dire. Si les cours reprennent, si tout revient à la normale, on essaiera de faire un live mensuellement, De temps en temps, ouais. de temps en temps. Voilà, Bonne fête à tous. bonne fête à toutes et À à bientôt. tous. À bientôt.